Médiasphère. Médiasphère. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Médiasphère. Toutes les semaines, vous avez donc la possibilité de nous suivre tous les jeudis dès qu'il est 20h passé de 30 minutes et ensemble, nous nous faisons le devoir de faire le tour de toute la sphère médiatique. Aujourd'hui, un très beau cocktail encore pour vous et il y a même un invité pas des moindres. Vous allez le découvrir tout à l'heure. En tout cas, installez-vous confortablement et on vous dit bienvenue. Médiasphère. Médiasphère. Au compte donc de ce numéro de Médiasphère pour cette semaine, en lieu et place du reportage, nous avons pour vous un invité. Ce n'est plus dans les rêves, c'est dans la réalité. Notre chaîne Galac TV est sur Canal, hein, le bouquet Canal+. Mais bon, vous vous posez des questions, comment cela se passe? Est-ce que c'est nouveau tout ça? Et peut-être même, c'est quoi Galac TV? La personne la mieux indiquée est là sur notre plateau et on va lui dire bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Fabara Koné. Bonsoir Théophile, bonsoir à tous les téléspectateurs. Eh ben, c'est un plaisir. Ça fait plaisir de vous recevoir. Il est le directeur donc, général de cette brillante et merveilleuse télé, Galac TV. Déjà à l'entame, Galac TV, on entend parler. C'est quoi la particularité de Galac TV? Alors, peut-être petite précision, il s'agit de... Le nom de la chaîne, c'est Galac TV by Espace TV. Okay. En fait, c'est la déclinaison culturelle et artistique de la chaîne Espace TV qui est une chaîne généraliste. Donc le groupe, au sein du groupe, l'idée est venue du PDG qui a souhaité qu'on fasse une déclinaison de la chaîne Espace TV, avec Galac TV by Espace TV pour consacrer exclusivement l'ensemble des programmes sur cette chaîne à la culture d'une manière générale, avec une prépondérance pour la musique. Et donc le positionnement de la chaîne est vraiment de mettre en avant les cultures du terroir. Donc c'est la particularité de la chaîne. Encore une fois, je dis, c'est Galac TV by Espace TV. Il s'agit du prolongement, si vous voulez, prolongement de la chaîne Espace TV. C'est une continuité en fait. C'est important cette précision pour ne pas qu'on pense que c'est différent. Hein, c'est la même boîte. Et il le disait, c'est carrément culturel. Il faut savoir que Espace TV by Galac, Galac TV by Espace, c'est donc depuis un an qu'on tourne maintenant, conformément, on va dire, aux prérogatives du groupe Adafo, qui est un groupe de médias. On édite des chaînes de télévision. Donc effectivement, mais ça veut dire que nous avons un penchant pour la culture. Et pour ceux qui portent la culture, donc pour les artistes, etc., mais aussi, évidemment, on fait la part des choses entre ceux qui relèvent, parce que la culture ne se résume pas qu'aux arts. Voilà, on fait donc la différence entre ceux qui relèvent dans la culture du domaine des arts, donc musique, cinéma, peinture, photographie, etc., les arts de la scène, etc., le théâtre et tout, avec tout ce qui concerne les sujets liés au fonctionnement de nos sociétés, okay. Donc, notamment les cultures du terroir, les savoir-vivre. Ça fait tout un mélange. Tout un mélange, et ça permet aux téléspectateurs de découvrir une autre facette, parce qu'il faut le dire, Espace TV, eux, c'est beaucoup plus un peu politique et tout ça, mais là, c'est carrément culturel. Alors, et on en parle, et c'est surtout aussi ce pourquoi vous êtes là, désormais. Galac TV est sur le bouquet Canal+. On suppose que c'est un combat là, et c'est une réussite peut-être, on peut le dire ainsi, ou c'était prévisible? Oui, je veux dire, je fais peut-être une petite image. Ouais. Je dis,
quand un cultivateur, celui dont le travail est de cultiver la terre, quand un cultivateur sème son champ de riz et puis que ça commence à pousser, on va dire que ce n'est pas une prouesse, parce que son boulot, c'est de cultiver de faire ça. Et tout. Alors, voilà, nous, on est heureux de porter à la connaissance de nos téléspectateurs, et évidemment la chaîne est maintenant, bien entendu, arrivée, les signaux sont arrivés sur le bouquet. Et donc, depuis, on va dire... Ce mardi. Voilà, depuis ce mardi. Qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que ça apporte plus de visibilité ou c'est quoi? Qu'est-ce que ça va changer? Oui, les bouquets Canal+, c'est un bouquet important, il faut le reconnaître. Et puis donc, ça va ouvrir une certaine visibilité, bien entendu. Beaucoup d'abonnés du bouquet Canal+, qui ne nous recevaient pas avant de nous recevoir, et puis évidemment recevoir nos programmes, qui étaient jusque-là, pour la grande partie, confinés. Et comme aussi nos programmes étaient confinés, on va progressivement les déconfiner. Et ce déconfinement de nos programmes va aller crescendo avec le déconfinement du pays aussi. Du pays en même temps. Donc effectivement, ce qu'on peut dire à nos téléspectateurs, c'est qu'effectivement, comme Espace TV, donc Kalak est la sœur de Espace, on essaye de travailler sur le fond, sur l'essentiel. La démarche est de faire en sorte que nous puissions aller droit vers nos cultures à la base, sans trop d'artifices. Et puis j'aime souvent dire à nos équipes qu'on fait de la culture sans complexe. Donc il ne s'agit pas de copier, c'est l'authenticité, c'est l'originalité. On mise sur l'originalité de nos programmes et puis on développe une démarche en termes de production qui s'apparente à du nomadisme. Donc on fait une production nomade. Oui, ça veut dire qu'on sort. C'est une télé qui va se promener, une télé qui est dans les studios, vous voyez, et c'est ça aussi la démarche nouvelle. Ça casse le rythme habituel. Et surtout, on suit aussi le rythme de la digitalisation, qui est aujourd'hui le passage obligé, qui est même, on va dire, l'avenir de production télévisuelle. Donc on s'inscrit là-dessus, et comme je vous ai dit, ce travail se fait doucement, sûrement, sans beaucoup de bruit, parce qu'on n'a pas le temps à Kalak de faire du bruit. On a remarqué, vous ne parlez pas trop, vous agissez plus. Effectivement, et puis c'est l'occasion de remercier tous ceux déjà qui nous contactent, qui font confiance, qui ont aimé, qui portent à cœur déjà le programme, certains programmes. Et puis, on nous signale de ne pas laisser tomber la musique. Évidemment, on rassure ici qu'on va continuer à développer nos programmes autour d'un partage de temps qui va être 50% de musique. Donc, on va continuer à proposer des bons clips. Et donc, comme on le fait déjà, on inspire d'autres et c'est bien. Des clips anciens, classiques du grenier, voilà, tout ça. Voilà, et puis, évidemment, on va être resté ancré aussi sur l'actualité. Évidemment, ça va continuer. Et puis, c'est tout le travail aussi qu'on fait, avec les artistes, toujours dans cet esprit de nomadisme dans le monde des arts. Pluralité. Aussi, voilà, effectivement. Voilà, vous l'avez donc entendu, c'est Monsieur Fabara Koné, directeur de cette télé. Je suis un peu aussi enthousiaste que cela soit, parce que quand c'est culturel, c'est important et ça donne des marques. C'était notre invité. On va vous dire au revoir, je sais pas, forcément peut-être en 30 secondes. Et nos téléspectateurs, déjà c'est le 245 s'ils veulent suivre. Oui, sur le bouquet. Sur le bouquet, oui, c'est sur les bouquets. Sur les bouquets Canal+. Sur les bouquets Espace Canal+. TV 243 et là-bas c'est 200... Voilà, c'est 245. Voilà, si vous voulez nous suivre. 245 sur les bouquets, 24 heures sur 24. Et puis, ce que je veux dire, vraiment, Kalak TV, Espace, la culture au bon rythme. En fait, on invite les téléspectateurs à rentrer dans le bon rythme de la culture, bien entendu. Merci beaucoup. C'est le slogan, la culture au bon rythme. Regardez ça.
Médiasphère. Voilà, c'était ça. Merci donc à Monsieur Fabara Koné. On va lui dire au revoir. Merci beaucoup. On va poursuivre avec cette émission. Surtout, vous pourrez suivre donc, c'est désormais partout. Suivez Kalak 245, n'oubliez pas. Voilà, comme je le disais tantôt, on poursuit cette émission et cette fois-ci, on part avec Malik Sangiana Camara pour la semaine médiatique. Médiasphère. Malik, lui, il s'intéresse donc à des sujets de l'actualité de la semaine. On part avec lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Personne ne s'attendait à cette décision du juge, mais la sentence est effectivement tombée. Le ministre de la Défense de la République a été condamné à 5 ans de prison. Bon, pas ce ministre de la Défense, vous allez voir c'est quel type de ministre. Ouf aussi de soulagement pour la plaignante. Tous aussi à Kunsitel, dans la préfecture de Gawal. Il y a de l'or là-bas pour qu'on devienne riche. Ce sont les mots de Malik Sangiana. Bienvenue au pays d'Alpha Condé où l'insécurité est d'actualité. La semaine médiatique pour vous avec Malik Sangiana Camara. Médiasphère. Le jeune se croyait intouchable et il se faisait appeler ministre de la Défense du président de la République sur les réseaux sociaux. Ah oui, il est agrégé en injures jusqu'à expérimenter son expertise sur l'ex-président de l'Assemblée nationale. Que Dieu nous donne des enfants bénis. Voilà, la fille de bureau a tiré l'affaire jusqu'au bout. Cette décision du juge a été bien accueillie par l'avocat de la plaignante Kadiatou Biro Diallo, alias Deka, qui poursuit Ousmane Nielo pour menaces de mort et injures publiques. La plaignante a devant la presse réitéré ses vives félicitations à la justice guinéenne. Elle promet se battre pour que cette décision soit effectivement exécutée. Un résultat positif parce que la justice guinéenne, pour une fois encore, a montré qu'elle est libre, qu'elle peut rendre justice. Ousmane Niolé, ministre de la Défense du président de la République sur les réseaux sociaux. Un ministre qui ne dort pas. Un ministre qui ne se fatigue pas. Il est en tout cas condamné à 5 ans de prison avec amende. Même si l'exécution de la décision de justice fait encore défaut. Qu'il soit en prison ou pas, ça n'engage que la sécurité. Nous sommes au pays de Koro Alpha Condé où la sécurité des citoyens et de leurs biens reste encore un défi. Personnellement, j'ai peur. On ne sait jamais. Ce groupe de présumés bandits sont des habitués des faits selon le lieutenant en charge de l'enquête. Ils ont mené plusieurs opérations d'attaque à main armée dans la ville de Conakry. Au mois d'août 2018, ils ont fait une descente musclée chez Mamadou Lamaranasso, commerçant, d'où ils ont emporté plus d'1 milliard de francs guinéens et des objets de grande valeur. Au moment de leur interpellation, un véhicule immatriculé RC 1015 série AX de marque Nissan Micra et de couleur verte. Les objets suivants: une arme de guerre de type PMAK dont ils ont coupé le canon, 3 boîtes chargeurs, 12 cartouches dont 3 d'entraînement. Ça suffit, puisque personne d'entre vous ne me dira qui leur donne ces armes. Pensée positive aux détenus politiques, parmi eux l'emblématique Ousmane Gawal. Il croupit en prison et s'affaiblit, dit son avocat. Il devrait être hospitalisé depuis le vendredi passé, l'autre vendredi, la semaine passée, mais c'est seulement hier qu'on a pu le faire hospitaliser. Hier, quand je l'ai quitté, son état était vraiment très critique. C'est cela aussi la politique. Suleiman Tchangel, lui, il est rentré discrètement de son exil. Il paraît qu'il fait partie maintenant de la grâce présidentielle. Koro Alpha Condé, la politique est son sport favori. Sa cible, je jure, c'est de finir d'abord avec l'IFDG avant de prendre sa retraite. Chers téléspectateurs, informez Ousmane Gawal pour moi depuis sa cellule que sa préfecture est devenue la nouvelle destination de tous les Guinéens. Qu'à Kunsitel, il y a de l'or, la pauvreté, quand ça nous tient. Les orpailleurs arrivent par milliers en moto ou en voiture des préfectures de la Haute-Guinée, Mandiana, Sigiri, Kouroussa et Dingirawi à la quête du métal précieux. D'autres orpailleurs qui évoluent dans les mines vers la frontière guinéo-sénégalaise sont annoncés. Depuis cette découverte, ils traversent la région de l'Abbé par centaines. Le flux augmente tous les jours. Dans les mines,
Les orpailleurs ne cachent pas leur satisfaction. Actuellement, l'exploitation se fait sans trop d'efforts. Attention, ils sont hostiles à la caméra. Filmer leur activité, d'accord, mais eux, non. Dans la mine, nous rencontrons Lamine Magasuba, venu de Sigiri, qui a récolté 9 grammes entre 16h et 17h, de l'or qu'il manie à travers sa balance qu'il tenait par la main. Conseil pour les chercheurs d'or, prudence les miniers, les mines tuent, en plus de leurs richesses. Médiasphère. Malik Sangiana Camara, que vous retrouvez donc toutes les semaines. Il part de A à Z, de Z à A, un mélange pour vous de toute l'actualité de la semaine. On espère quand même que ça vous aura plu. Cette fois-ci donc, on fait place toujours dans votre émission Médiasphère avec cette autre rubrique vue que nous vous proposons, un zapping de toute l'actualité du côté de l'Europe. On parcourt donc toutes ces chaînes, c'est un regard impertinent de Patrick Menet que vous pouvez suivre et cela vous est proposé dans votre émission Médiasphère. Médiasphère. Le président vient de faire arrêter son convoi. Il veut saluer les personnes venues le rencontrer quand ? Quelques secondes seulement pour un incident que l'histoire retiendra. Macron agressé, gifle ou claque? Est-ce grave ou peut-on en rire? Emmanuel Macron improvise un bain de foule quand soudain, le président est giflé et rapidement éloigné par ses gardes du corps. Qu'est-ce que ça signifie, ce cri? Ça signifie, en fait, c'était le cri des troupes qui défendaient le royaume de France et qui se regroupaient sur la plaine Saint-Denis, ce quartier de la Montjoie, la plaine Saint-Denis, entre la basilique et le Louvre, qui était à l'époque le palais royal. Mais aujourd'hui, c'est le cri de ralliement, ou le mot d'ordre des ralliements des mouvements royalistes. Accessoiriste! Oh, j'en ai, ras la tresse! Donc ça signe peut-être l'origine de l'auteur qui a giflé le président de la République, qui serait plutôt inspiré par l'extrême droite royaliste que par autre chose. Vous êtes engagé vous-même politiquement? Assez, oui. Quel parti? Un parti qui est mort, on va dire, plutôt l'anarchie qu'autre chose. Vous aussi, vous êtes tous les trois anarchistes? Non, pas spécialement. Il y a quand même l'enfermement progressif, on l'a beaucoup dit déjà aux États-Unis, dans des bulles où tous les gens avec qui vous interagissez sont d'accord avec vous, et donc vous avez que des amis qui sont anti-Macron ou que des amis qui sont pro-Macron, et ça diminue le sentiment d'altérité, et vous ne comprenez plus pourquoi le président qui est en face de vous, finalement, est légitime, puisque tout le monde est contre lui dans votre propre vue. Le chef de l'État s'adresse à un interlocuteur inquiet au téléphone. Ne t'inquiète pas, le gars, il est pas les bras. Ne t'en fais pas. Ça va, salut. Le débat politique, pendant des décennies, ça a été un débat où il y avait des forces collectives qui l'organisaient. Il y avait des partis politiques, il y avait des syndicats, il y avait des corps intermédiaires. Là, il n'y a plus rien. Entre le président et des Français en colère, il n'y a plus rien. Pour indiquer à la représentation nationale, j'en suis sûr tout à fait solidaire, qu'à travers le chef de l'État, c'est tout simplement la démocratie qui est visée. La démocratie, mesdames et messieurs les députés. Qu'en est-il du symbole de la République, de gens qui manifestent dans une démocratie et qui, eux, perdent leur œil? Je n'ai pas vu toute l'Assemblée nationale se lever. Il avait dit aussi, dès 2017 au Spiegel, l'hebdomadaire allemand, les Français sont un peuple de monarchistes régicides. Ils veulent un roi, mais ils veulent aussi pouvoir lui couper la tête. Et on était 1 an avant les Gilets jaunes et le président avait conscience qu'en incarnant un président monarque, il prenait aussi le risque de susciter une pulsion régicide. Vous savez, dans un système capitaliste, on m'a toujours expliqué qu'une équipe est à l'image de son responsable. Aujourd'hui, notre responsable, c'est Emmanuel Macron en France. Oui. Il a été élu pour ça. Oui. On est peut-être à l'image de notre président, c'est-à-dire violent. Vous avez été visiter un restaurant, il y a une discothèque à côté de ce restaurant qui a mis une grande banderole pensée. Alors pour les discothèques, rendez-vous le 21 juin. Avec vous? Avec moi.
D'Internet, une panne a rendu inaccessible de nombreux sites, dont celui d'Amazon aujourd'hui, celui aussi de grands médias américains, le New York Times ou encore plus près de nous le site du journal Le Monde. La panne a duré près de 2 heures. Que penser du nouveau médicament contre la maladie d'Alzheimer autorisé aux États-Unis? Pour l'instant, son efficacité reste à prouver, mais c'est un espoir et une piste de recherche. À l'angle de la surface avec Kylian Mbappé. Peut-être frappé Kylian Mbappé, le crochet, le centre fort, Griezmann. Des services hospitaliers moins saturés, un nombre de nouveaux malades qui baisse et une vaccination qui s'accélère. Les voyants de l'épidémie passent enfin au vert. So I'm out sunbathing in the garden yesterday and I forgot to take my face mask off. L'épidémie d'obésité est le problème de santé le plus grave au monde. La moitié de la planète sera obèse ou en surpoids en 2030. C'est un désastre. Nous sommes en train de mourir de maladies évitables. De mourir. C'est une tragédie créée par l'homme. Ce masque filtre l'air lorsque la vache rote. Sa promesse, réduire de moitié la pollution causée par les bovins. Des études scientifiques montrent un lien direct entre l'exposition aux publicités et les préférences alimentaires des enfants. L'OMS préconise donc un encadrement du marketing, mais l'offensive publicitaire ne faiblit pas. Elle infiltre de nouveaux espaces, comme les réseaux sociaux ou les jeux en ligne. Oh, oui, bravo. Quand vous voulez vous attaquer à la publicité, fin de non-recevoir. Quand vous voulez vous attaquer à donner des contraintes ou au moins des objectifs qui sont atteignables sur sel, sucre, acide gras, rien n'est fait, rien ne bouge. On retrouve finalement côte à côte des décideurs politiques qui ne font rien, qui tournent la tête, et puis des industriels de l'agroalimentaire ou même de la grande distribution, qui ont aussi un rôle à jouer là-dessus, qui ne changent pas leurs pratiques et qui ne veulent surtout pas les changer et qui ne veulent surtout pas que les premiers réglementent ce que font les seconds. Médiasphère. Et puis, on termine après donc la une de la toile avec notre rubrique, la dernière au compte de ce numéro. Comme toutes les semaines, on zappe. Mais vous ne zappez pas, restez pour qu'on termine en beauté. Vous allez pouvoir découvrir l'actualité de toutes ces émissions que vous n'avez pas pu suivre donc en semaine. Cela vous est proposé dans votre émission Médiasphère. Médiasphère. Et la Guinée ne peut pas émettre ce quota de CO2. S'il y a un pays, par exemple l'Inde, le Brésil ou les États-Unis, qui veulent émettre plus que le quota qu'ils ont, il y a un mécanisme de compensation financière qui existe, qui peut permettre au pays qui veut émettre plus que la quantité qui lui est réservée, d'acheter la marge d'un pays qui ne peut pas émettre. En français facile. Et de compenser. Il nous paye pour polluer à notre place. Bien. À télé. Oui, mais attendez, attendez, il y a un minimum de 2 fois. La troisième fois, j'ai non, mais ça c'est la complicité de Jacques Léo-Aleno. Mais je n'ai pas compris. Hein. Donc 3 fois. Non, ce qui est légitime dans la question. Il prend mon temps de parole pour ne rien. Allez-y, vous. Non, mais je dois lui poser la question. Non. Il y a un détail important à comprendre pour le thème que nous avons. S'il vous plaît. Il y a un détail important. Tamba, je veux poser la question. On t'a entendu. Tu viens de prouver que tu as bien maîtrisé le domaine là. Allez-y, Moussa. Lamine, juste pour dire que je suis quand même directeur général d'Espace TV. Je passe je passe ça autant de fois que je veux. Comme le dit l'autre, à quoi sert le pouvoir si tu ne peux pas t'en servir? Exactement. C'est moi le chef là. Pour satisfaire sa libido, un adulte dit violeur déploie une jeune minot dans le sang et la douleur. Le projet Maman d'assaut, un présumé dit violeur tombé dans les grappins de la Lispo. En tout déshonneur, la bisexuelle sur minot. Les victimes sont nombreuses et les pleurs s'enchaînent tel le débit d'un sacré marigot, laissant des milliers de jeunes mineurs dans le malheur. Les viols sur ado, récidives aux infos, on en a vu trop assez et de toutes les couleurs. Le projet passe en mode commando. Elle pointe armes et doigts accusateur comme la borde ses extraits en vidéo. À l'heure. Si on est en train de nous dire, ok, désormais vous n'avez plus des primes pour les matchs amicaux, c'est à prendre ou à laisser, qu'est-ce que cela va entraîner?
des joueurs qui sont en forme, qui ont envie de venir, mais sachant qu'il n'y a pas de prime pour les matchs amicaux, quand ils seront appelés, ils vous diront j'ai pas envie de venir, ou alors le club ne veut pas me laisser venir. Apprendre ou à laisser. Apprendre ou à laisser. N'oubliez pas également, ils sont libres aussi de le dire. Il y a une prime aussi de $2000 de convocation et de déplacement. $2000 Bailo. Certes, c'est beaucoup, ça fait 20 millions de francs guinéens. C'est beaucoup. Prenons l'exemple, à tout hasard, je vais citer des noms. Prenez Madi par exemple. Prenez Nabi Keita. Prenez Diawara. $2000, ça lui fait quoi par rapport au temps qu'il va passer avec les encadreurs de son club? D'ailleurs, il y a des joueurs que le club ne veut pas laisser venir parce qu'on connaît le problème qu'il y a dans les sélections africaines en ces temps de coronavirus. Médiasphère. Merci donc à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était cet élément qui vient mettre fin à l'édition de cette semaine au compte de votre émission Médiasphère. On se retrouve la semaine prochaine dès qu'il sera à 20h passé de 30 minutes. Et ce sera toujours le jeudi. Ils étaient donc là avec nous, mon cher Djibril Kaba Kamara. Et puis cet autre, mon bon ami, mon grand Yacouba Traoré. À la réalisation pour vous, Alpha Amadou Djoulde et Diallo. Prenez soin de vous où que vous soyez. On se retrouve la semaine prochaine, mais restez sur Espace TV. Nos programmes demeurent les meilleurs. Médiasphère.